ma chouquette royale n'a pas d'égal. Ma chouquette royale, c'est pas banal. Ma chouquette royale, c'est magistral. Ma chouquette royale, c'est génial. Bonjour les amis, bonjour Jeannot. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour les enfants, bonjour Chouquette. Oui, moi je vais bien. Cette semaine, en lisant la Bible, vous savez, ce livre qui nous dit toute la vérité, ce livre qui est une lumière sur notre sentier, eh bien j'ai trouvé un drôle de mot. Ah bon? Et c'est quoi ce drôle de mot que tu as trouvé? Eh bien ce mot, Jeannot, c'est le mot miséricorde. Ah oui, moi aussi j'ai déjà vu ça dans la Bible. Et d'ailleurs, on l'entend souvent ce mot à l'église. Oui, c'est vrai, Jeannot. Et vous savez ce que ça veut dire, vous, miséricorde? Dis-nous, s'il te plaît, Chouquette. Eh bien, dans la Bible, il y a une très belle histoire que j'aime beaucoup et qui explique bien ce que c'est la miséricorde. Oh, et c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire du fils prodigue. Ah oui, je la connais moi aussi, cette histoire. Alors, nous allons commencer par regarder un petit dessin animé qui nous raconte cette histoire. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr. L'histoire que je vais vous raconter est une parabole que Jésus a racontée. Cette parabole parle d'un papa. Jésus voulait nous montrer que Dieu est un papa qui nous aime. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Cet homme avait une grande propriété, des champs, des ouvriers à son service. Oh, sûrement qu'il avait aussi un jardinier. Il était riche et il vivait avec ses fils. Un jour, le plus jeune de ses fils lui dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » L'héritage, on le reçoit en principe à la mort de notre père. C'est un peu comme s'il avait tué son papa. Lui, il voulait cet argent tout de suite pour pouvoir parcourir le monde. Alors le père partagea l'héritage entre ses 2 fils. Le fils était tout content. Il allait pouvoir profiter de son argent et ne plus s'occuper des affaires de son père. Plus jamais. Parce qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Le père, lui, était triste. Il se posait des questions. Est-ce que son fils allait s'en sortir? Comment allait-il se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il serait heureux? Il était très inquiet de le voir partir. Ça y est, c'est la belle vie. Plus personne qui me donne des ordres. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et il pouvait dépenser son argent comme il voulait, sans compter. Il allait boire des verres dans des bars. Il rencontrait plein de gens, même des gens pas très recommandables. Il faisait la fête. Puis il avait plein d'amis à ce moment-là. Ses amis, ils aimaient profiter de son argent. Mais un jour, ses poches étaient vides. Plus un sou. Même pas pour s'acheter à manger. Ses amis ne se sont plus intéressés à lui. Il était seul. Il a fallu qu'il trouve une solution pour pouvoir se nourrir. Il a été obligé d'aller garder les cochons. Ça devait être un travail vraiment pénible. Ça sentait mauvais. Il était toujours dans la saleté, dans la boue. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il puisse manger. À ce moment-là, il pensa à son père. Chez mon père, même les ouvriers sont bien traités. Ils ont à manger tous les jours, alors que moi je dois manger la nourriture des cochons. Ils sont bien traités. Ils ont un toit pour dormir. J'aimerais bien retourner chez mon père, mais il ne voudra jamais de moi. Il doit être fâché. Peut-être qu'il acceptera quand même de me prendre comme ouvrier. C'est tout de même mieux que de garder des cochons. Comme chaque jour, le père était devant sa porte en train de scruter l'horizon. Et un jour, mais qui est en train de venir sur le chemin? C'est mon fils. Il était heureux de retrouver son fils. Il était tellement content qu'il a même couru jusque vers lui. Il l'a serré dans ses bras. Pourtant, il ne veut pas sentir très bon.
Il a dit à ses serviteurs, apportez-lui les plus beaux habits, de belles chaussures, mettez-lui un anneau d'or au doigt, préparez une belle fête, faisons un joyeux repas. Mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. Le fils aîné était au champ quand il a entendu toute cette musique et cette agitation. Mais pour qui est cette fête? Pour ton frère, il est revenu. Alors, quand le fils aîné a appris que son frère avait été accueilli comme ça, il s'est fâché. Il a même refusé d'entrer dans la maison. Moi, je suis toujours restée près de toi. Je ne t'ai jamais désobéi et tu n'as jamais fait de fête pour moi. Le père lui a répondu, mais mon fils, tout ce que je possède est aussi à toi. Maintenant, faisons la fête, car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Voilà, dans cette histoire, on voit un papa qui aime beaucoup ses deux garçons. Et il voudrait les garder chez lui, auprès de lui, pour les protéger et leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Mais le plus jeune des garçons ne veut pas. Il préfère partir loin de son papa pour pouvoir faire toutes les bêtises qu'il veut, même si ça fait beaucoup de mal à son papa. Alors il part. Puis un jour, ce garçon se retrouve dans la misère. Il n'a plus rien, il n'a plus de maison, ni à manger, il n'a plus d'argent, il a tout gaspillé. Et il a fait n'importe quoi, plein de bêtises. Alors, il repense à son papa. Il se souvient que chez lui, il y a tout ce qu'il a besoin. Et il se rappelle aussi que son papa l'aimait beaucoup. Alors, il décide de retourner chez lui. Mais il a très peur. Il se demande comment son papa va l'accueillir. Peut-être qu'il va être fâché contre lui et qu'il ne voudra plus le voir. Mais le papa a eu pitié de son garçon, et au lieu de se fâcher et de le punir, il a couru vers son enfant, il l'a embrassé très fort, il lui a tout pardonné parce qu'il l'aime beaucoup. Oui, ce papa aimait tellement son fils, il était plein de miséricorde pour lui, même s'il lui avait fait beaucoup de mal. La miséricorde, c'est ça, c'est un amour tellement grand qu'on veut faire du bien et aider même ceux qui nous font beaucoup de mal. Oui, tu as raison, Chouquette. Et Jésus, il est exactement comme ce papa. Il nous aime tellement. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Écoutez, c'est dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Oui, c'est ça, Jeannot. Voilà les enfants, j'espère que vous avez compris. Sinon, je vous encourage encore à demander à papa et maman de vous expliquer un peu plus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous les enfants. Il vous aime tellement. Et moi, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Au revoir les enfants. Au revoir Chouquette. Et à bientôt. Gros bisous.